Début septembre, sur l'île de Saint-Martin dévastée par l'ouragan Irma, vous voici Annick Girardin en tenue commando. Le vent et la mer viennent à peine de se calmer et vous êtes sur le terrain. Mais voir, c'est toujours encore plus choquant que ce qu'on a pu vous raconter. Des images de vous sur le terrain, il n'en manque pas, et à tout âge. Les premières dans les brumes de l'archipel où vous avez grandi, Saint-Pierre-et-Miquelon. Un père pêcheur, reconverti boulanger, une mère au foyer. Vous êtes animatrice culturelle. La journée du 31 mai restera gravée dans l'esprit des gens et même dans le cœur. C'est dans cette circonscription la plus petite de France que vous voyez les choses en grand. Vous voilà conseillère territoriale à 36 ans, sous l'étiquette du Parti radical de gauche. Et après plusieurs échecs électoraux, députée en 2007. Annick Girardin. Des premiers pas en politique sans être passé par les grandes écoles. Seriez-vous fière de n'avoir fait ni Sciences Po ni l'ENA? D'ailleurs, pas de Madame la Ministre pour vous. Annick? Oui. Comment on doit vous appeler maintenant? On m'appelle Annick. La cour de Matignon, vous avez eu l'habitude de la traverser sous la présidence de François Hollande, 2 fois ministre, au développement et à la francophonie, puis à la fonction publique. Aujourd'hui, votre nouveau patron, c'est Édouard Philippe. Vous lui dites non en mai, quand il vous propose le poste de ministre des Outre-mer. Il faudra que le président Emmanuel Macron décroche lui-même son téléphone pour vous convaincre. Cela fait 5 mois que vous êtes en marche. La semaine dernière, vous avez randonné plusieurs heures à La Réunion pour rencontrer les habitants d'un village isolé. Toujours avec le même style et jamais loin des caméras. Dans votre famille, tout le monde semble avoir apprivoisé leur objectif. Votre fille, votre compagnon, votre mère témoignent de votre parcours, de votre engagement, de vos valeurs, de gauche. Avec les enfants, beaucoup. Pas forcément à moi, mais à Milo, beaucoup. Elle inventait des histoires, elle nous les racontait, mais surtout le soir.